Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Dofus, hein. On est quelques jours, enfin quelques jours, dans un peu plus d'une semaine maintenant, après la sortie des serveurs. Donc je voulais faire un espèce de petit récap de là où j'en étais. Surtout vous montrer comment je me suis fait mes kamas, parce que c'est globalement là-dessus que je me suis concentré lors du rush, hein. J'ai rush à peu près comme tout le monde, à faire des donjons et tout ça. Sauf que j'ai vite compris que j'allais pas avoir le temps nécessaire que je voulais allouer au jeu pour pouvoir vraiment jouer. Donc je me suis vite concentré sur l'économie pour pouvoir en gros, grosso modo, faire des kamas, faire plein de trucs, mettre en vente et me dire bah, je peux partir, faire ce que j'ai à faire au-delà de la vie de Dofus et revenir. Et du coup, bah, j'ai quand même des kamas qui arrivent et ça me permet d'avoir un petit stock quand je pourrais vraiment reprendre le jeu. Ce qui est le cas là maintenant, hein. Je peux enfin recommencer vraiment à jouer parce que j'ai tryhard entre guillemets 3 4 jours après la sortie du coup de la 3.0. Et après, bah, je ne pouvais plus jouer pendant également 3 4 jours. Donc, je me suis dit, fais des kamas le plus possible. Comme ça, quand tu reviens, tu as un petit stock et tu vas pouvoir recommencer à jouer à ce moment-là. Du coup, bah, je vais vous raconter à peu près ce que j'ai fait, même si, bon, il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai fait des trucs assez basiques. Mais voilà, si ça peut en aiguiller certains, tant mieux. Donc voilà, actuellement je suis à peu près à 10 millions, 11 millions de kamas générés. Là je suis sur mon personnage qui est ma mule à métier, hein. Globalement je monte les métiers là-dessus, ça me permet de différencier le personnage que je joue pour faire des donjons et pour faire l'aventure classique. Et les personnages que j'utilise pour faire des kamas parce que ça permet de les différencier et de les spécifier différemment. Donc voilà, c'est une organisation, chacun a la sienne. Donc là actuellement, bon, bah, forcément là j'ai tout réinvesti, mais j'ai 566 000 kamas sur ce personnage. Sur mon personnage principal, du coup, je crois que j'ai 6 millions. Et là j'ai combien? J'ai 4 397 000 de trucs en vente. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de runes GAPA en vente, hein. C'est surtout comme ça que je me suis fait pas mal d'argent. Hier, c'était surtout avec les runes PO, hein. J'ai vendu pour 3 millions ou 4 millions de runes PO. C'était assez incroyable. Donc voilà, je vais vous expliquer bah, comment j'ai fait. J'espère que ça pourra en aider certains. Alors, bien sûr, petit disclaimer, tout ici n'est pas reproduisible, hein. On parle d'une économie, ça fluctue. Si tout ce que je vous dis était reproduisible, j'aurais continué à les faire, bien sûr. C'est à vous d'aller trouver vos astuces pour vous faire des kamas. C'est normal parce que à partir du moment où tout le monde recopie une astuce, bah va plus marcher parce que les prix vont baisser. C'est comme ça que fonctionne une économie. Du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis surtout concentré sur monter mes métiers tout en me faisant des kamas. Donc, j'allais craft des objets et derrière, soit je les revendais, soit je les brisais. Alors je les ai surtout brisés, hein. J'ai très très peu revendu mes objets. Il y a deux trois objets que j'ai FM pour les revendre derrière. Je me suis fait quelques kamas avec ça, mais c'était vraiment pas mon fonds de commerce. Donc globalement, voilà, c'était je vais chercher des crafts qui me permettent de monter mes métiers. Donc je me suis surtout concentré sur le métier de bijoutier d'ailleurs. Je suis niveau 130 là, bijoutier à peu près. Et du coup derrière, je craftais quelque chose et je le revendais ou j'allais le briser. Donc voilà, fallait faire une espèce de petite étude de marché, hein. Je vous conseille toujours, quand vous faites ça, d'avoir une calculatrice à côté de vous, donc votre téléphone ou sur votre ordi, hein, n'importe, pour pouvoir calculer combien vous dépensez et combien ça vous rapporte et savoir si vous pouvez spammer la technique ou alors si ça marche qu'une seule fois. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais vous présenter du coup donc là cet endroit, c'est l'endroit de la forge magie et il y a un concasseur qui vous permet d'aller briser des objets. Donc voilà, du coup, j'ai rien à briser, hein. Et en fait, là-dedans, vous pouvez mettre un objet. Enfin, à la limite, j'ai quoi? J'ai une coiffe de terre là. Et vous pouvez mettre un objet et vous allez le briser et il va vous donner des runes. Il y a également un focus ici qui vous permet de choisir exactement lequel type de rune vous voulez. Et en gros, le poids des autres runes vont se focaliser sur une seule, ce qui fait que vous allez en obtenir plus. Par exemple, là, si je brise sans mettre de focus, je vais avoir des runes force, vita, sagesse et résistance terre. Et si je mets un focus vita, je vais obtenir uniquement des runes vitalité. Du coup, voilà, je peux vous montrer comment ça fait. On va mettre aucun focus. Je fais tout briser. Voilà, c'est un objet qui a été beaucoup brisé parce qu'il est facile à obtenir. Donc forcément, on a un petit coefficient. Et vous voyez, on obtient des runes. D'ailleurs, en parlant de ce coefficient, c'est ce qui va déterminer si vous allez obtenir beaucoup de runes ou non.
Là par exemple j'ai un coefficient de 110%, du coup j'obtiens 10% en plus de runes par rapport à un coefficient de base entre guillemets de l'objet qui peut être de 100%, mais plus le coefficient va être haut, plus vous allez obtenir un nombre de runes important. Et c'est grâce à ça en fait que je me suis fait énormément de Kama. Enfin énormément, tout est relatif, hein. Je me suis fait 10-11 millions, ce qui est pas mal pour un début de serveur, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que ça déjà. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionne à peu près le concasseur. Il y a également un autre onglet du concasseur qui va permettre de fusionner des ressources, hein. C'est pour fusionner des runes, pour avoir des runes plus performantes et pouvoir potentiellement les vendre plus cher, hein. N'oubliez pas de regarder ici. Par exemple, quand vous obtenez des runes vitalité, vous pouvez aller les fusionner par exemple ici pour faire des pavis ou des ravis. Il suffit de regarder, là vous pouvez voir que le prix moyen d'une rune pavis c'est 76 et là le prix du lot des runes vie c'est 63, ce qui fait que c'est plus rentable de les fusionner pour aller les vendre derrière. Donc voilà, il faut vraiment regarder le prix des runes, savoir quelle rune focus quand vous voulez focus des runes en brisant des objets. C'est très important dans le brisage de runes. J'ai pas énormément de screens à vous montrer parce que en fait j'y pensais pas, hein, comme je vous ai dit, j'avais pas vraiment le temps de jouer, je faisais ça très vite et après je devais repartir. Donc globalement je crois que j'ai un screen que je peux vous afficher à l'écran que j'ai fait tout à l'heure, c'était ce matin, où j'ai eu un 4000% du coup sur une amulette qui m'a mis très très bien en termes de runes PA. Globalement, c'est à peu près comme ça que je me suis fait de la thune. Ce que je faisais, c'est que j'allais du coup dans l'onglet des métiers et par exemple, je sais pas, on peut aller dans l'onglet des métiers classiques, mais on va aller, je sais pas, dans le truc des sculpteurs parce que j'aimerais bien briser un objet devant vous tout à l'heure. J'en ai vu un qui pouvait être potentiellement intéressant, même si je pense pas faire énormément de bénéfices dessus. Et en gros, alors non, ignorez. Et en gros, vous allez dans un établi ou dans votre truc de métier. Donc là, j'ai pas du tout monté le métier sculpteur, hein. Comme vous voyez, je suis niveau 1. Et j'allais regarder des items. Donc là, c'est ce que je fais actuellement, faire des kamas HL. Donc par exemple, on regarde 140. Et je regardais, donc grosso modo, quel item avait des jets intéressants et des stats intéressantes pour aller briser. Donc souvent, moi, je regardais pour des runes PO, PA et PM. C'est grosso modo comme ça que je me suis fait le plus de Kama. Et je regardais si le craft était peu cher. Par exemple, globalement, je me disais, sur un item 120, 130 plus, si le craft est en dessous de 300 000, 350 000 Kama, je suis quasi sûr d'être rentable. Voilà, grosso modo, je me disais, attends, il y a un craft là qui est vraiment pas cher, je suis quasi sûr d'être rentable. Alors il y a quelques exceptions bien sûr, hein, où des fois j'ai fait, par exemple du coup l'amulette que vous avez vue, elle m'a coûté 800 000 Kama je crois, mais elle m'a rapporté 1,7 million. Donc voilà, il y a quelques exceptions, il faut savoir chercher et trouver les petits trucs. Il y a plein de fois où j'ai perdu quelques Kama ou alors juste je remboursais mon investissement sans gagner de Kama, mais ça permet de faire des recherches sur des objets qui derrière vont vraiment vous booster en fait vos Kama d'un coup. C'est souvent ça, hein, le brisage. T'augmentes un tout petit peu, puis d'un coup tu trouves un objet à 4000% ou à 3000% qui va rapporter énormément et ça va te faire monter tes Kama d'un coup. Surtout là qu'on est en début de serveur, donc il y a plein d'objets en fait qui ne sont pas encore brisés. Et vu qu'il y a plein d'objets qui ne sont pas encore brisés, et il y a plein d'objets qui sont à 3000, 4000%, donc qui rapportent énormément. Parce que oui, le coefficient de brisage diminue plus vous brisez un objet, j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, c'est pour ça que vous ne pouvez pas utiliser une technique à l'infini, parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus rentable pour vous. Donc là, il y a un objet que j'avais vu, que je voulais craft du coup avec... Ah non, c'est pas dans le truc des sculpteurs, on fera ça tout à l'heure. Mais du coup voilà, globalement c'est ce que je faisais. Je me suis fait énormément de Kama du coup hier avec des runes PO comme je vous ai dit, parce qu'il y a l'anneau du Melou. L'anneau du Melou que j'ai trouvé qui me coûtait 220 000 Kama à craft et qui me rapportait entre 470 000 et 500 000 Kama de runes PO. Et le coefficient ne descendait pas beaucoup, il était à 4000% et il est resté longtemps à 4000%. Donc j'ai pu me faire beaucoup de Kama grâce à ça. Donc voilà, aujourd'hui c'est les PA parce que j'ai trouvé, donc, comme vous avez vu, l'amulette qui m'a permis de faire beaucoup de runes PA. J'ai fait 2-3 autres petits trucs qui rapportent 100 000 Kama par-ci, 100 000 Kama par-là, ce qui fait que au final ça finit par pas mal monter. Ça me permettra de vous faire un craft derrière et d'aller le tester avec vous.
Alors je suis désolé, hein, je blablate beaucoup. Donc je suis allé craft un objet que je vais aller briser du coup devant vous. Il m'a coûté à peu près 350 000, 370 000 kamas. Alors je suis pas du tout convaincu de la rentabilité de l'objet. Juste, à chaque fois que je regardais les crafts, il me titillait de l'œil, du coup j'avais envie de le tester. Donc si ça me rapporte des kamas de bénéfices, tant mieux, ça fait un bon exemple. Et si j'en perds, ça fait un bon exemple également pour montrer que on peut pas toujours gagner et que la perte de kamas dans le domaine du brisage fait partie en fait de l'expérience à avoir. C'est normal qu'à des moments vous allez perdre des kamas. Bon, du coup, en plus, je vois que les jets de l'objet sont nuls à chier. Ah ouais, 6 dommages sur 10, 30. Ah ouais. Bon, du coup, les jets sont vraiment pas fous. Mais on va voir, on va partir en focus PO. Et on va voir si on peut se faire un peu de bénéf. Et c'est bénéf, voilà. Du coup, 370 000 kamas d'investis et on récupère 661 000, donc quasiment 300 000 kamas de bénéfices. Donc voilà, là c'est plutôt un bon exemple. Je pense que je vais aller en recrafter un juste derrière. Je vais aller prendre des kamas sur mon personnage principal et je vais aller en crafter 2-3, je pense. Mais du coup, voilà, là on a un plutôt bon exemple. Donc un 4000%. 371 runes PO pour 661 000 de runes estimées. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, là c'était un objet niveau 132, je crois. Voilà, 132, il a coûté moins de 400 000 kamas. La plupart du temps, je fais du bénéfice. En début de serveur, vous allez faire du bénéfice sur ce genre d'objet au niveau vers ces prix-là, quoi. Du coup, voilà, je suis content. Moi, je me fais des kamas. Vous avez un bon exemple et j'ai une bonne séquence du coup pour la vidéo en direct. On va pouvoir directement aller revendre du coup les runes. Actuellement, du coup, le lot de 100 runes PO, c'est 198 580. Donc voilà, je suis content. J'ai un bon exemple pour ma vidéo et en plus on dépasse les 5 110 000 de valeur estimée en vente et en runes. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le brisage. Alors forcément, si beaucoup de gens voient cette vidéo, même si bon, moi, je pense pas, beaucoup de gens risquent de briser des objets, donc ça pourrait moins marcher, c'est logique. Mais globalement, si vous dénichez des petites... voilà, j'ai mes runes PO comme vous pouvez voir qui sont déjà en train de partir. Mais si vous dénichez des petites pépites à droite à gauche, il y a toujours moyen de se faire de la thune avec le brisage, avec des items oubliés ou des items qui ne sont pas encore brisés. Donc voilà YouTube, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a aidé sur comment j'ai pu me faire des kamas. En plus, je vous ai montré un bon exemple dans la vidéo pour montrer que y a vraiment moyen de s'en faire beaucoup des kamas avec le brisage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vous connaissez la chanson et je vous dis allez tchuss.